C'est beau. Ouais, café cognac, café 7-Up, là. Ouais, mais café Non. cognac. Mais ça paraît pas, tu sais, je veux dire, le café cognac, là, c'est très subtil, tu sais. T'arrives devant le patron, tu dis, je prends un café, là, tu sais, je prends un café, puis le patron, il dit, ben, ouais, t'as le droit de prendre un café. Mais plein de cognac dedans, tu sais. Il me semble que ton café, il sent bizarre. Dans Luc, tu as commencé ton exercice, ce que tu avais commencé déjà? Le 10, 120, 10, Mon 10 Dieu, 100 100 000, 000, hey, là. 10 100 000. C'est beaucoup de 100 000, ça. Je l'ai fait en tabarouette, moi, quand j'ai pris le métro pour aller voir Paul au bureau. Hey, j'ai pété ma journée que j'étais supposée de faire. Ah, ben là, écoute, ben, avec Paul, il est avec Paul, c'est ça. Non, mais je marchais. Ah, tu marchais, OK. Non, mais tu dis une journée cassée, qu'est-ce que tu veux dire? Une journée... Ben, j'ai un objectif à tous les jours. Et puis, il faut que je joigne cet objectif-là. Puis, OK. à chaque fois que je la rejoins, ben là, il la remonte un peu, là, tu sais, là. Ah, d'accord. Alors, mesdames et messieurs, sur ces beaux mots de longue marche, bienvenue à notre 440e émission. Wow! Excellent. Wow, c'est bon. Oui. Donc, on va être là avec vous dans quelques minutes. Le temps de mettre en ligne mon profil et on commence. Qu'est-ce que tu as vu, Daniel, pour être en forme de même? Comment t'as dit ça, Daniel? Qu'est-ce que tu as vu pour être en forme de même aujourd'hui? Ah, je sais pas, ils m'ont mis demi du cognac dans mon café. Peut-être. Peut-être, ça se peut. Là, tu sais, avant que tu Oui. en boives un autre café cognac, là, t'es en ligne des deux bords. Bon, mesdames et messieurs, sur ces mots très, très joyeux, hein? Café cognac le lundi matin. Aïe, aïe. Aïe, aïe. On m'a peut-être mis ça dans la cuisine, de ça pas là. En tout cas, écoutez. Mais je vous garantis que l'effet est parti. Bon. Alors, vous êtes prêts, mesdames et messieurs? On commence. Il est midi et une. On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, notre 440e émission. Wow. 440. 440 Cadbury. Oh là 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 là. Ceux qui s'en souviennent, bien sûr. Alors, donc, aujourd'hui, on parle d'un grand dossier. Un gros dossier, toujours. Moi, je trouve un gros dossier parce que l'hébergement. Sur toute forme, hein. Je sais que on parle de centre d'hébergement qui est justement, on est toujours sur la pente montante, malheureusement, de demandes pour aller dans les centres d'hébergement publics, pas mal aussi ces temps-ci. Comment stopper cette montée fulgurante, hein, qui s'en vient de plus en plus avec les années, malheureusement? Et surtout s'il y a beaucoup de problèmes, des heures soins qui... c'est sûr qu'il y a un minimum là, de 3h30, 3h30, justement pour pouvoir aller dans un... si vous démontrez que vous avez besoin de
tant d'heures comme ça, mais c'est en augmentation ça aussi. Donc, il va falloir absolument se tourner vers... juste fermer vos micros, s'il vous plaît, ceux qui ont les micros ouverts. Et puis, donc, juste pour vous dire que faut en parler et on s'en va vers... Il faut aller absolument vers le soutien à domicile. Pas une question d'argent des fois, c'est une question d'organisation. Hein? Il n'y a pas juste le mot argent. Ah, c'est pas d'argent. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est ça qui est important. Donc, on va en parler tantôt. Juste avant de commencer un peu mon manifeste, mon manifeste comme d'habitude. Alors, je veux souhaiter la bienvenue à notre panel. Nicole, merci d'être là. Merci beaucoup, beaucoup d'être là. Luc, notre... Oui, allô, ça fait plaisir. Celui qui s'occupe du chronométrage. Et on a aussi Geneviève. Salut Geneviève, bienvenue pour comme on dit, la co-animation. Et Daniel et José. Daniel, salut. Salut, merci d'être là. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, juste les directives pour, si vous voulez venir sur notre panel, ben, c'est bien simple. Hein? Vous allez sur les événements et vous cliquez dessus et c'est marqué « Rejoindre l'événement », tout simplement. Alors, ça se fait comme ça. On a aussi un petit lien au-dessus des bandes annonces. Donc, un lien, vous cliquez dessus pour venir en onde, justement, rapidement. Si vous avez l'application, ben, pas de problème, vous allez arriver quelques minutes plus tard. Si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous demander de l'installer. Hein? C'est sûr. Si on veut se joindre à notre panel. Donc, c'est bien simple. Et puis, vous avez ces bandes annonces, tout est indiqué aussi. Et puis, si jamais vous avez des problèmes avec votre système informatique, votre tablette ou mobile, ben, vous pouvez venir par téléphone, hein, c'est bien simple. Vous faites le 438-809-7799. Tout est indiqué aussi sur les bandes annonces, soit sur Daniel Pilote ou sur Justice de santé. Alors, bienvenue, mes chers amis. Si vous voulez donner votre opinion et comment ça fonctionne, ben, premièrement, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de 4 minutes 30 secondes, notre chronométreur, Luc, qui va justement nous mettre un signe, 2 flèches que vous voyez, vous, sur le panel et que vous ne voyez pas ceux qui sont sur les médias sociaux. Hein? Surtout Facebook. Vous ne le voyez pas. Vous voyez justement du monde qui parle à peu près 5 minutes. Alors, aussi, si jamais là, vous dépassez, au bout de 4 minutes 30 secondes, il y a 2 petites flèches qui vont apparaître. Ensuite, qui vont apparaître momentanément. Ensuite, au bout de 5 minutes, elle reste allumée longtemps. Et à un moment donné, le drapeau Adami apparaît. Ceux qui ne le voient pas, OK, c'est qu'on est rendu à la fin de la course. Donc, autant que possible, il faut laisser la chance aux autres, hein, bien sûr. Donc, des fois, on vous laisse terminer des affaires importantes à dire. Ça se peut, là. Hein, on ne coupe pas de même, là, comme un couteau. Et puis, bon, on prend, oui, j'ai pas fini. J'ai pas fini de dire l'adresse, j'ai pas fini de donner le numéro de téléphone. OK. Alors, on vous laisse un petit peu de temps, bien sûr. Et puis, donc, mais quand on va être de drapeau à d'amis, vous ne le voyez pas, là, mais quand on arrive au fond de la course, ben, ça veut dire, c'est assez. Bon. On pourrait dire toutes sortes de mots à 3 petits points, mais en tout cas, c'est le drapeau à d'amis. Alors, mesdames et messieurs, aussi, vous fermez vos micros pour ne pas entendre des bruits de maison. Hein, bien sûr. Aussi, vous fermez, vous arrêtez votre vidéo. Si jamais vous mangez, fumez, disparaissez d'écran et puis ou quelqu'un apparaît à votre écran ou des petits amis poilus qui apparaissent devant l'écran, qui sont curieux.
Hein? Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans cette boîte-là qu'on parle. Bon. Une fois qu'ils ont compris qu'il n'y a rien là, ils s'en vont. Bon. OK. Maintenant, aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, faire attention à ce que vous dites, bien sûr, parce que on est en direct. Et puis, donc, important de faire attention à ce qu'on dit. Alors, c'est ça les règles de notre émission. Alors, pour avoir une émission qui est pour laisser la chance aux autres, de tout le monde à parler comme ça. Alors, merci. Donc, je remercie aussi ceux qui travaillent sur le réseau de la santé, hein, que c'est les dirigeants, le personnel. Vous travaillez pour des personnes qui ont besoin de soins, hein, des soins urgents, des soins chroniques, hein, tous ces soins-là, des soins aussi de la santé mentale. Important, c'est beaucoup, beaucoup demandé, ça, la santé mentale. Donc, ça prend des équipes. Ça prend des équipes d'experts en sciences. Hein, la science. La science, c'est quelque chose qui est une courbe montante. Hein? Je sais, il y en a qui croient encore que la Terre est plate, mais en tout cas. Ben, je pourrais dire elle est plate des fois, la Terre. Elle est plate. Sur le sens philosophique, hein? Elle est plate. Donc, pour arrondir les coins, hein? On va arrondir les coins, mesdames et messieurs. Alors, donc, important, le réseau de la santé a besoin d'amélioration, a besoin de grandes améliorations, d'extrêmes améliorations, d'ultra améliorations. Donc, c'est important qu'on puisse l'améliorer. C'est pas en se croisant un bras qu'elle va s'améliorer toute seule. C'est pas aussi en essayant de presser citron sur chaque employé ou chaque dirigeant aussi. Les dirigeants là, qui courent d'un bord et de l'autre, ils ne savent plus où mettre la tête. Parce qu'en haut, on leur a dit fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, fais ci. Fais ci, fais ça, fais ci. Oui, c'est quasiment ça. Alors, sur ces jeux de mots-là, donc, il y a du monde qui, justement, tombe au combat, là, hein? Fait que si c'est pas bien organisé, c'est pas organisé aussi pour le travail famille. Parce que je vais revenir tantôt. Je veux féliciter aussi les proches aidants et aidantes. Merci d'être là, d'aider hein, vos proches. Puis justement, si vous ne seriez pas là, le système de la santé ne serait pas comme qui est. Parce que vous êtes 20% à peu près de la population. Je sais qu'il y a différentes sortes de proches aidants, hein, mais il y en a que c'est de léger à lourd, tout dépendant de l'aide que vous offrez à votre proche. Hein? Tout dépendant. Mais habituellement, les personnes qui sont en âge avancé ont besoin de soins, plus de soins, puisqu'on s'occupe d'eux. Comme je vais recommencer, comme ils se sont occupés de vous. Hein? C'est le retour du balancier. Comme vous voyez, mon dessin en arrière, ben c'est une balance qui représente la santé, le signe de la santé, hein, comme le serpent et puis le pommeau avec les ailes, qui représente la santé. Mais on a mis une petite balance pour dire que nous, on veut un système de santé équilibré. Pas qu'il penche un bord, là, ça penche pas bien, là, tu sais, je veux dire, ça penche, là, on perd du monde au combat, on fait ça se promène dans les départements maintenant, let's go, là, on a le droit, c'est le party, on va au deuxième, on va au premier, on va au deuxième, on va au premier, ah ouais, on change de département. Hein, c'est quasiment, maintenant, on joue au département musical. On devrait mettre de la musique, hein. Le premier qui arrive dans un département, hop,
quand on fait de la musique, le premier qui vient d'appartement, OK, c'est lui qui est là. Peut-être exagère, mais c'est quasiment ça. Il faudrait faire un genre de comme ça. Où on arrive avec un bol, avec des noms. Puis, toi, tu t'en vas au deuxième. Toi, tu t'en vas dans l'ouest. Ah bon, OK. D'accord. OK. Ceux qui ont des soins, ben, t'es qui, toi? Un matin, je travaille ici. OK. Est-ce que tu sais quoi faire? Il faudrait que tu me rafraîchisses la mémoire. Oui, mais je suis présentement, j'ai un problème cognitif. Je peux pas t'aider. Je parle pas. Comment tu vas faire pour me connaître comme il faut, puis faire mes affaires à temps, ou des faire tout croche? Je vais aller voir dans le plan de travail. Le plan de travail est collé. Les pages sont collées tellement que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été ouverts. Donc, non. Les personnes hébergées trouvent ça difficile de voir des nouveaux visages. Ouais. C'est difficile pour eux. OK? Peut-être difficile pour vous, mais plus que tu changes de département, plus qu'il va falloir que tu réapprennes encore comment ça marche. Parce qu'au bout de 2-3 mois, la personne ne s'en souvient plus presque. Tu recommences encore. Voilà. Et c'est ça qui fait des petites journées. C'est pas grave. Petite information, il faut comprendre ça. Non. Alors, je peux féliciter aussi ceux qui travaillent pour l'entretien, hein, que ce soit l'édifice ou que ce soit à la maison, qui vont visiter des maisons. Alors, important votre travail. Hein? Il ne faut pas faire les coins ronds. Il faut qu'ils soient plus carrés. Là, vous allez me dire, mais je vais dedans. Alors, à un moment donné, si personne n'a le temps, qui va faire les choses? Si personne n'a le temps, j'ai pas de temps. Cours, on se dépêche. Bientôt, ils vont laver les maisons à la hausse. Aller plus vite. Donc, tout ça ensemble. Il faut faire attention à tout ça. Aussi, la cuisine, important. J'ai mangé une bonne soupe lundi passé, le 23. La soupe était bonne. C'est un lundi. D'après moi, je suis certain que le chef, il n'était pas là. Puis le nouveau chef qui a remplacé. Excusez, j'ai pas baissé ma garde. Donc, il nous a fait une soupe très bonne. Je m'ennuie déjà. Puis, je m'ennuie des autres soupes. En souvenir, j'avais déjà parlé de ça une fois, là. Hein? Tu sais, il y a, en 2013 à peu près, là, excusez, il y a quelques mois. Et puis, la soupe était bonne. Je m'ennuie de ça. Des fois, on voit des bouillons. Il a pas de même. Non. Bon. C'est rapide, hein? Je peux prendre mon bouillon à part, imaginez-vous. C'est marqué à côté pâte. Il va falloir que j'écrive un petit mot pour régler ça. Alors, donc, il ne me reste pas grand temps juste pour vous dire que, justement, le changement des départements, d'abord puis de l'autre, là, on le subit, là, parce que là, c'est le retour. Ah, mon Dieu, là, on a des bonnes intentions. Ouais, vraiment, là, on est bon. Hein? On est bon. Au bout de 15 jours, ça va tout tomber. Mais là, on est bon, on a des nouveaux défis. On travaille à la même place. On ne travaille plus à la même place. C'est ça, des fois, le défi. Alors, moi, je trouve ça un petit peu mal. Je trouve ça mal organisé parce que imaginez-vous, il y a des personnes qui sachent la veille. Tu travailles dans le département. Ouais, tu travailles dans le département. Oui. Est-ce que vous pensez l'impact que ça peut faire sur la personne quand elle change de département sans y en parler d'avance, au moins un petit peu d'avant? Il y en a que c'est arrivé illico. Hier, justement, il y avait hier un assistant préposé. Hein, une personne assistante préposée.
Et elle se dit, bon, ben, demain matin, tu travailles ailleurs. Ah. Que pensez-vous, cette personne-là n'est pas préparée, pas rien. Puis on va lui faire une surprise. Quelle surprise. Alors, mesdames et messieurs, sur ces mots, aujourd'hui, on va parler de débargement. Non, d'hébergement. Hébergement, excusez. Hébergement. Donc, alors, sur plusieurs formes, hein, écoutez, sur notre panel, on a du monde qui reste dans des loyers, des habitations à loyer modique, excusez, HLM. Il y a des personnes qui restent dans des appartements et qui, en plus, ont des fois des conditions de handicap, des fois ont aussi une perte d'autonomie, hein. Moi, je demande à ma famille qu'il faut qu'ils vivent seuls et puis à un certain âge et puis le quotidien est toujours là. Ils ne se font pas aider encore. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, on parle d'hébergement ce matin, cet après-midi plutôt. Et puis, donc, on va commencer par Geneviève. Salut Geneviève, comment ça va? Ce lundi. Ben, ça pourrait aller. Je me suis levé avec un mal de tête. Ça va passer. Bon. Je commence à être habitué. On va t'aider à l'enlever. Moi, ce que je voulais vous parler, c'est cet hiver, je vous ai parlé de la tutelle du HLM. Oui. J'en ai appris plus hier. Hier, on est allé, malheureusement, on est allé à des funérailles hier après-midi. D'accord. Puis, on est allé avec une voisine ici qui fait partie du CA, du HLM. Puis, elle nous a parlé un petit peu, on lui a posé des questions sur la tutelle, puis tout ça. Puis, elle nous a dit que si la ministre a mis l'office sur tutelle, c'est parce que ça allait vraiment mal. Puis en 50 ans d'existence, ils n'ont jamais mis un HLM sur tutelle. C'est la première fois que ça arrive. En 50 ans d'existence. Fait que, en plus que là, on est encore sur tutelle. Ça se pourrait durer 120 jours, mais finalement, ça fait quasiment 6 mois. Ou même presque un an. Puis, pour rattraper ce qui était avant la directrice qui était là, ça va prendre au moins 3 ou 4 ans. Oh, d'accord. Fait que là, l'office là, est dans. Excusez, là, mais gros M majuscule, là. Oui. Si c'est la première fois que ça arrive en 50 ans, c'est parce que ça allait vraiment mal. Là. Ça allait vraiment pas bien. C'est toujours au niveau de la direction. Ah, il y avait des logements libres, hein, je crois. Il y avait une centaine de logements libres. Hein? Il y avait une centaine de logements libres. Puis sur 52 employés, il y a la moitié des employés qui sont partis. Mais là, ça recommence là, à rouler parce que là, les logements sont sous. Il y a des nouveaux employés, on voit des nouveaux visages. Mais sauf que ceux qui étaient là avant, qui n'ont pas demandé à partir, puis qui sont partis, ben, comme Luc, ça fait 17 ans qu'il est ici, lui, il était habitué de voir ce personnel-là. Tu sais, à aller parler avec telle directrice ou à aller parler avec tel monsieur ou le contremaître. Mais là, ils sont tous partis, c'est tous des nouveaux. OK. Tu sais, fait que là, c'est déstabilisant pour quelqu'un comme Luc, là, à qui parle. À qui s'adresse pour ça? C'est qui le nouveau qui remplace telle personne? C'est qui? Intérim. C'est des personnes âgées ici, là, à part Luc et un autre voisin. Mais sauf que c'est des personnes âgées. Fait que les autres, il faut qu'il y ait un genre de stabilité. Oui, exactement. Oui, tu as raison. C'est comme, si
tu restes à côté du siège social de l'Office municipal de Longueuil, mais tu sais plus à qui t'adresser parce que tu sais plus qui est là. Oui, c'est tout remplacé, là, c'est ça. Tu sais, puis ça change tout le temps, là. Tu sais, comme Exact. la semaine passée, Luc a parlé avec une personne qui était aux plaintes avant. Après ça, elle a changé de place. Là, elle est revenue aux plaintes. Parce que là, ça joue Bon, à la OK. chaise musicale, là. Un CHSLD. Tu sais, ça joue au bureau musical, au poste musical. Au département médical, c'est bon. Tu sais, là, tu sais même plus à qui tu t'adresses, là. Fait que, Non. c'est déstabilisant pour des personnes âgées puis des personnes dans la même Oui, situation que là. ça mène de bons points. Exactement. Et où les concierges, même les concierges, ils passent leur temps à les changer. Tu sais, c'est comme. Il y a des concierges mobiles, mais sauf que, tu sais, il y en a un qui est affilié à tous les blocs. Bon. Le Mais là, il y ballet en a un qui musical. est stable, mais il y en a un qui est stable, mais il y a un pied dans la porte parce qu'il ne fait pas sa job comme il faut. C'est là. Bon, ben, finalement, hein, c'est le ballet musical, département musical. Fait que, hey, c'est party! Le HLM musical. Non, c'est juste pour vous donner plus de nouvelles, parce que là, j'en ai eu plus hier. Puis, Ben là, la tutelle n'est ouais. pas encore finie. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Finalement, les CHSLD sont, vraiment, sont tous sur tutelle. Ça n'arrête pas de changer de place. Maintenant, tu sais, hey, enfin, on va pouvoir déménager de place. Enfin, quand la COVID. Alors, mesdames et messieurs, merci Geneviève. Hein? Merci beaucoup. La COVID aussi, tout ça ensemble, mais c'est bizarre, les affaires, je trouve bizarre, juste avant de continuer, mesdames et messieurs. Une affaire, je trouve bizarre, c'est vrai, hein, c'est vraiment, oui, là, on ne se gêne. Avant ça, il y avait 8, des fois beaucoup plus de personnes qui faisaient avec du monde, qui étaient fermés en arrière dans leur chambre, OK? Là, il y avait beaucoup de monde. Bon, pour montrer belle apparence, d'après moi. Et puis, une fois que la COVID est en train de diminuer, là, on est en train de diminuer le personnel. Là, comprenez-vous quelque chose? Ce qui était normal. OK? On avait moins besoin de monde quand ils étaient enfermés en arrière de leur porte. OK? Parce que c'est sûr et certain. Donc, mais beaucoup de cloches qui sonnaient, bien sûr. Donc, là, il y en a moins. Puis, il y a plus de cloches qui sonnent pareil. Ah, en tout cas, rien à comprendre. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être parmi nous. On continue. On va continuer avec Nicole. Nicole, vas-y. Juste avant, Nicole, il y a Luc qui veut poser une question. Vas-y, Luc. Juste avant. Ouais, monsieur B, je voulais savoir, est-ce que tu veux venir jouer dans mon bloc musical? Ben, je sais que je ne serais pas perdu, là. Je serais pas perdu. Je vois ça ici. Fait que, je sais pas qu'est-ce qu'on va se mettre à chanter. On chantera pas, ça va bien. Oh, mon Dieu, oui. Ouais, ça va bien. Oui. Ah, ouais. Oui, je pense que bien été, Luc. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Oui, absolument. Donc, nous, on va chanter le lundi matin. Quand je me réveille, ça me tourmente. J'échappe mon café. Mes taux sont brûlés. J'ai envie de vendre. Ouais. Donc, on peut chanter ça si tu veux. Alors, Nicole, vas-y. C'est à ton tour. Bon. Moi, pour l'hébergement, écoute, j'ai 2 places. J'ai l'hébergement où m'a mariée. Oui, pas-en, oui. J'ai mon logement. Moi, dans mon logement, c'est ça. C'est la lune de miel, c'est le gros repos, c'est l'anti-stress, je suis très, très bien. Les œufs sont tous enlevés sur le plancher. Je suis capable de marcher comme il faut.
Si je me chicane avec moi-même. Écoute, ça va bien. Exactement. Mon mari, écoute, oui, il y a encore un petit peu, il y a encore des problèmes à vouloir d'adaptation. Puis c'est tout à fait normal, tout à fait normal. C'est sûr que ce petit RPA-là, il manque des affaires. Tu sais, comparé à. Écoute, c'est normal. Prends comme le bracelet de vie. Bon, c'est vrai que c'est une RPA. Une RPA veut dire que c'est des résidents autonomes. Hein? Personne aînée, oui. Oui. Ça fait qu'il va prendre ses marches. OK? Il ne va pas tellement loin, mais avec sa marchette, c'est bon pour lui. Le médecin lui a dit qu'il faut qu'il marche. Mais hier, je demandais, ici, quand il prend ses marches, moi, j'avais le airplane qui le suivait à grandeur de son carré qu'il faisait. Mais là-bas, ça ne va pas dehors. Ça va seulement qu'un petit bout. Oh. Fait que je lui, tu sais, c'est ça que je lui disais. J'ai dit, c'est pas sécure, ça, là, tu sais, là. Mais après ça, je me suis dit, écoute, il est dans une RPA. Tu sais, il n'est pas... mais je ne sais pas. Il prend un hébergement public, oui, c'est ça. Oui, tu sais. Est-ce que c'est une obligation à ce qu'il y ait un bracelet qui suit partout? Je veux le demander. En tout cas, ça l'a ouvert les yeux à la préposée parce que c'est ça qu'elle disait. Elle dit, oui, c'est vrai. Elle dit, elle a été l'essayer. Puis, non, ça n'allait pas loin. C'est bien beau dans Baptiste, mais ceux qui sortent, là, tu sais, là, il y en a deux. Il faut pas qu'il y ait d'incidents, hein, parce que ça serait vraiment un impact négatif. Oui, hein, oui. C'est ça que je lui disais, là, tu sais, là. Ça fait qu'elle lui a dit gentiment, ben, il faut que tu mettes ton bracelet, là, tu sais, là, parce qu'il ne le mettait pas. La nourriture, c'est formidable. C'est formidable. Daniel, hier, il y avait une soupe aux coquilles. Il y avait un hot chicken avec des frites. Et puis, il y avait du sucre à crème, puis qu'il y avait un carré aux pommes. Nous, on a des belles cuisines pour ça. On a des belles cuisines pour ça, ici. Il y en a une, là, elle est formidable comme cuisinière. Formidable. Elle n'arrête pas. Elle a fait des galettes. Il y a des bonnes galettes chaudes, là, avec, tu sais, un petit peu de framboise ou de fraise dans le milieu là, de ta galette. Là. Tu fais un trou, là, puis tu mets un petit peu de fraise ou de framboise. Là. Oui. Oh my mon God. Dieu. Ouais, la galette était chaude, ça fait que c'était bon. Daniel, j'ai pensé à toi. Écoute, c'est sûr. Sûr. D'après moi, elle est venue ici à la cuisinière, lundi 23. Sa chambre, c'est très propre. Il y a 2 grands châssis, il y a 2 garde-robes. J'ai hâte de capable de remettre les rideaux, puis toutes ces affaires, ces photos. Comme l'autre jour, j'avais emmené une photo de moi puis lui quand on s'est mariés. Et puis, il se dépêche, tu sais, à montrer ça, là, cette photo-là. Ça fait qu'imagine-toi, ben oui. quand les photos des enfants, puis tout ça, vont être tout écrites sur le mur, tu sais, là. Je vais lui emmener son chat. Il y a comme un chat automatisé, là, les chats d'Alzheimer qu'ils appellent. Là. Son chat, il l'adore. Hein? Oui. J'en ai ici. Oui. Je vais lui emmener parce que c'est dans sa chambre. Tu sais, tout ce que c'est qui est dans sa chambre, là, c'est sûr et certain que je vais lui emmener pour qu'ils se sentent comme chez eux. Puis, je lui disais, il y a de la misère à comprendre qu'il est là pour toujours. Lui, là pour toujours, c'est comme si il serait comme en prison, là, tu sais, là. Mais je lui ai dit, non, tu n'es pas en prison.
quand tout sera réglé, là, que tous les papiers et tout ça sera réglé, j'ai dit, Richard, je vais aller te chercher. Tu vas venir passer des 2-3 jours, tu sais, là. On peut aller magasiner, on peut aller faire des choses, là, tu sais, là. On peut même, sans venir ici, une journée que j'y vais, on peut aller au restaurant, tu sais. Tu n'es pas pris là-dedans, puis ça te fait sortir un peu. Exactement. Fait qu'on aurait dit, là, tu sais, il me regardant dans les yeux en me disant, tu me dis-tu la vérité, là, tu sais, là. Mais oui, c'est sûr, je lui dis la vérité, c'est sûr. Ben, écoute, il s'insécure, hein, c'est Ben, sûr. c'est normal, Daniel. Je voudrais pas être à sa place. On a 5 sens, puis il y en a 3 qui est parti. Ça fait que, tu sais, c'est quelque chose. La transition, encore une fois, même si on avait parlé il y a 3 ans, quand on avait mis notre maison en vente, on se disait, ben, on est seulement qu'en transition, là. Dans l'appartement, je parle qu'on est là, là. J'ai dit, tu sais que ta maladie va empirer, alors il va falloir que tu refasses une autre transition. Mais pour lui puis pour moi, on pensait que c'était pour être beaucoup plus loin, là, parce qu'on s'était fait des beaux projets, mais mais la c'est dur maladie... Ouais, c'est dur à évaluer, hein. C'est dur à évaluer. Donc, hey, Nicole, merci beaucoup hein, pour ton témoignage. Ce fut très intéressant. Juste avant, on va mettre une petite réclame, donc de publicité, et on vous revient après. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à l'émission Justice de santé. Aujourd'hui, on parle d'hébergement, hein, et puis c'est notre 440e émission. Alors, si vous voulez venir redonner votre commentaire, vous pouvez le faire en venant sur les événements de Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez rejoindre l'événement ou par téléphone, juste à suivre les instructions sur les bandes annonces. Tout est indiqué pour que vous puissiez venir. Alors, donc, sans plus tarder, on va parler à Daniel. Daniel et José. Daniel, je crois, je pense que c'est Daniel qui est là. Daniel, est-ce que tu es là? Mon cher Daniel. Oui, ça va bien. Comment ça va? Ça va pas pire. Ça va bien aujourd'hui. Oui, bon, oui. Ça va bien juste à participer à ton émission, ça va bien. Donc, ben, merci. Merci, on va continuer. Ça m'en montre le moral. Ben, c'est important. C'est sûr que l'hébergement, pour moi, l'hébergement, c'est d'aider la personne qui en a besoin, avec qui je l'aide, puis tout, puis surtout la partie de ma présence, ça fait beaucoup aussi, puis pour le moment, là, elle a des difficultés à marcher parce qu'elle a beaucoup marché la semaine passée, mais là, elle va se replacer, mais là, ça fait mal. Pour l'instant, ça va quand même bien. Moi, moi, je pense que l'émission de qu'est-ce qu'on s'est vu la semaine passée, je pense à tous les jours. Je vois Nicole devant moi, je vois Daniel Pilote devant moi, je vous vois tous devant moi. C'est tellement agréable. Oui. De refaire une autre émission comme ça, parce que franchement, là, c'est vraiment agréable. José a bien aimé ça aussi.
d'en faire un autre cet automne, parce que là, regarde, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais dans notre tête, ça. D'avoir vu tout le monde. C'est sûr que Madame Damoré, je ne sais pas dans quoi qu'elle est rendue, hein, cette femme-là, mais je parlais de ça avec José, justement, hier. C'est difficile. Et en arrache, puis ils en font arracher où qu'elle est, Mme Damoré. Exactement. Mais je trouve ça, trois petits points, là, franchement, pour sa femme-là, elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça. Puis, c'est ça. Oui, et conflit. Oui, c'est conflit. Surtout son mari. Ah oui, mais là, en tout cas, ce qui est du panel, ça va bien avec vous autres. 440e émission avec vous autres. Nicole, je la trouve tout le temps, toi puis Nicole, les autres aussi, là, je vous trouve tellement agréable, puis tellement comique, puis tellement du bon monde. C'est ça que ça va remonter le moral. Puis la chose les proches aidants, c'est ça. Comme proche aidant, je me sens bien là-dedans. C'est à peu près ça, là, qu'est-ce que j'avais à dire. Là. Si c'est valorisant en même temps. Hein? C'est valorisant. C'est valorisant d'être proche aidant et d'être proche aidant des minous, proche aidant Oui, c'est ça. Oui, c'est proche aidant de... Ben, je suis proche aidant de moi-même. Je suis pas pire. Bon, alors, mon Dieu. Oui, elle est bonne. Daniel? Oui. Sais-tu quoi? Moi, qu'est-ce qui m'encourage, puis c'est ça que je disais à Daniel samedi, c'est que la vie est tellement, mais tellement belle à vivre. Moi, j'ai 77 ans. Il m'en reste pas une vingtaine ou une trentaine à vivre. S'il reste ça, je suis certain que je ne serai pas en forme comme je suis aujourd'hui. Alors, moi, je craque, je croque, je craque, je ris, je mords dans la vie, tellement belle. Je me dis, 6 pieds en dessous de la terre, ou bien non, être partis en cendre, c'est là qu'on ne verra plus ben grand-chose. Ça fait que profitez-en, la vie est belle. Vous avez raison, Nicole. Tu as raison, Nicole. Franchement, parce qu'aujourd'hui, on est là, puis le monde ne sait pas. Le passé est dépassé, le futur, on n'est pas sûr. Et c'est ça. Et c'est présentement que ça se passe. C'est présentement que ça se passe. C'est là. Alors, mesdames et messieurs. José? Non, José, t'as entendu à partir à rire? Oui. Là. Donc, la série, c'est le Sunday. Oui, mais juste avant notre Sunday, Monsieur Cerise. Hein, je pense qu'il n'aime même pas les cerises. En tout cas, je ne sais pas, ouais. OK, je pourrais aller loin là-dedans, mais je n'irai pas. OK, donc, alors, mesdames et messieurs. Est-ce que Luc va recommencer son exercice qu'il avait commencé déjà avant, là? Il y a une couple de temps, là? Il va sûrement nous en parler tantôt. Juste avant, on va passer notre réclame et puis je vous reviens tout après. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour
Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. On parle d'hébergement aujourd'hui. Et justement, si vous voulez venir donner votre commentaire, vous pouvez venir soit en allant sur les événements de Daniel Pilote ou de Justice de santé. Donc, vous cliquez sur rejoindre l'événement ou par téléphone, bien sûr. Regardez les bandes annonces qui sont indiquées dans chacune des profils. Donc, alors, sans plus tarder, on revient avec Luc, notre cher Monsieur Cerisier. Allez-vous? Oui. Bonjour, Monsieur le Cerisier. Bon, vous me baptisez cet après-midi. Bon, non, Monsieur Cherry, c'est pour ça qu'on t'appelle comme ça. Ouais, ça fait longtemps que tu m'as baptisé. Ça fait 440 émissions là, que tu m'as baptisé. Oui. Je vais activer le chronomètre. Oui. Je l'ai activé, ben c'est ça. Moi, aujourd'hui, ben, j'ai 2 points à dire sur. Un point à dire sur l'hébergement, puis après, je vais arriver sur le point. Est-ce que Daniel Prairie a parlé de la physio tantôt? Oui. Le premier point sur l'hébergement, j'ai demandé à. Parce que ma rampe, il y a un coin cassé, puis j'avais demandé au H&M, viens prendre des photos, là, viens voir que ça a l'air. Puis là, il m'a dit, on va y aller. Là. Il a pris photo. Le conseil a pris photo. Après ça, ça a tombé entre 2 chaises. Puis après ça, le contremaître est venu voir. Il marche dessus. Puis il dit c'est encore solide. Là. Ça tombera pas. Je lui ai dit si je me casse la T de 3 petits points. Oui. Là, il m'a dit ben non. Ça casse, là, on va le réparer. Oui. Ben, pourquoi pas le réparer tout de suite? Là? Non, la prévention. Pas assez magané, là. Puis là, il m'a dit, ben, comment ça, l'hiver s'en vient? J'ai commencé, ça se fait qu'il n'y a pas de balise pour dire qu'il y a une rampe. J'ai dit, ben, ça fait 17 ans qu'elle même. Puis j'ai dit, ça fait 17 ans que. Puis là, toi, t'arrives, toi, t'es nouveau, là. Puis tu m'annonces ça. Il dit, ben, à cette heure, on va mettre des balises pour dire à la déneigeuse qu'il y a des poteaux, une rampe. Ben, boy, ça a pris 17 ans puis une stèle pour décider ça. Ben là, en tout cas, il y a des mots qui me tournaient dans la bouche, mais je les dirais pas. Là. Non, OK. Ouais. Il y avait beaucoup de 3 petits points, de 3 petits points, mais bon. Puis pour ce qui est de la physio, Daniel Prairie m'en a parlé tantôt. Oui, je me suis débrouillé, comme à l'habitude, je me suis débrouillé parce que là, avant, j'allais à la physio, c'est la mère à Saint-Hubert, faire de la physio. Oui. Sauf que là, il est arrivé le problème. Que là, la chef d'équipe ou la chef du programme, je n'aimerais pas le nom, elle me dit ben ça donne plus rien, là. T'es arrivé au bout, là, puis il n'y a pas plus d'objectifs, il n'y a pas plus de progrès que ça. Madame, je veux juste garder mes acquis. Madame. Ah ouais, mais ça donne rien, là, parce que non. Ah oui, ça donne rien. Parce que non, je ne pourrais pas faire plus que ce que je pourrais pas faire plus de ce que je fais là, puis bon.
Fait que là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Fait que là, j'ai dit, ben oui, là, est un autre truc, là, hein. Tu vas appeler ton association cérébrale du Québec. Puis tu vas y en parler. Parce qu'on fait des conférences Zoom comme qu'on fait là. Puis je lui en ai parlé, puis il m'a dit, Luc, va à n'importe quel autre, le plus près de chez toi. Il me reste 30 secondes, je vais essayer de faire vite. Fait qu'il dit, va le plus près de chez toi, prends le temps. Mais j'ai dit, monsieur, ça coûte 55 $ pour 55 minutes. Fait que là, j'ai dit, ben là, comment je vais faire? Moi, je n'ai pas les moyens de payer ça, 55 $. Mon temps est écoulé, mais je vais essayer de faire vite. Fait que je n'ai pas le moyen vraiment de payer 55 $ de la fois. J'ai dit, parce que là, mais là, la femme, elle m'annonce, elle dit, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de taxe. J'ai dit, ça n'a pas rapport, madame, avec la taxe. J'ai dit, c'est bien avant la taxe, là. J'ai dit 55 $. J'ai dit, c'est un peu trop exagéré, là. Fait que là, attends une minute, là, il y a beaucoup de bruit en même temps. Mais c'est parce que là, elle m'a dit, ben, bon, elle a dit, viens, mais là, elle a dit, viens cet après-midi, là, dans quelques minutes, je dois quitter pour aller prendre le transport pour y aller. Fait que là, ils vont régler ça, ils vont faire une séance. Moi, ce que je veux, en réalité, c'est juste, comment dire, je veux pas un programme à la maison, je veux aller en physio comme je faisais au CMR 2 fois par semaine pour pouvoir enlever l'engourdissement à mes jambes. Je sais que je ne pourrai pas marcher un 10-100 000. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir étirer mes jambes puis pour enlever mais comment on pourrait dire ça? Les dirigeants, là, les fonctionnaires ou les chefs de programme, eux autres, quand tu lui dis ça fait du bien, pour eux autres, c'est pas. J'ai appris une chose. Pour eux autres, même si tu dis ça fait du bien, s'ils ne voient plus de progrès, pour eux autres, ça ne compte plus. Parce que quand j'ai voulu retourner au CMR à Saint-Hubert, on m'a été dit, ouais, mais Luc, là, il faut que tu trouves d'autres choses à améliorer, là. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Là, j'étais un peu hanté 3 petits points, mais qu'est-ce que c'est d'autres choses à améliorer? J'ai encore mal à la même place. Je peux pas me trouver. Ouais, mais on l'a fait des jambes. Là. On l'a fait des jambes, t'as pas compris? On l'a fait. Ben oui, ouais, mais on l'a fait, mais on l'a fait pendant 2 mois, tu le savais. Tu le savais que c'était pas pour oui, je toujours. me souviens. Ouais, mais moi, c'est de me faire répondre. Mais tu le savais, c'est pas comme à l'école, c'est pas pour toujours. Là. Oui, mais c'est pas des réponses à faire. L'usager a mal. L'usager a mal, tu dois pas dire pas grave, là. Écoute, là, M. V, là, on l'a placé 3 fois ton bras dans la journée, là. On va pas le placer 4 fois, là. Ça me fait mal. Ben, pas grave, ça me fait mal. Puis, moi, c'est ça que j'aime pas. Mais c'est ça que j'aime pas. Moi, ce que j'aime pas, c'est pour eux autres, au bout de 2 mois, c'est réglé. Selon leurs documents, eux, selon la chef d'équipe, selon eux, c'est réglé. Mais c'est pas réglé parce que c'est pas eux qui endurent mon mal, là. C'est moi. J'aimerais bien ça de me faire que quelqu'un lui fasse comprendre. Si ça continue, je vais lui dire assis-toi dans ma chaise, là.
Moi, tout vient. Moi, tout, je veux dire, assis-toi dans ma chambre, m'a donné ma place pour une journée ou deux, la veux-tu? Luc, mon cher Luc, Oui. Daniel t'avait posé une question tantôt, juste en terminant pour... Ah oui, excusez-moi, c'est ma montée de lait, parce que ça me fâche un peu. Vas-y rapidement, mon cher, parce que ça va être Mélanie et Daniel veut poser une question. Ah non, j'ai rien dit, désolé pour ma montée de lait. Ça me fâche un peu que le monde pense pour nous. Exactement. Oui, ben Daniel Prairie, il peut m'envoyer sa question, c'est quoi? Vas-y, Daniel. Moi puis José, on disait quelque part que vu ton âge, vu que tu es jeune encore, parce que même que tu sois rendu à 50 ans, 60 ans, ton état vu que tu es jeune encore, tu as des capacités de t'améliorer mieux que tu es là actuellement. Parce que, comme José disait, elle dit, mais que tu sois rendu à 50 ans, 60 ans, là, tu sois plus capable vraiment de rien faire. Parce que quand on vieillit, on n'a plus de capacité comme on a, comme à ton âge à toi, là. Est-ce que tu vas être capable de remarcher? Parce que il y a une place à Montréal, Daniel la connaît, qui font faire l'exercice, qui font faire toutes sortes d'affaires à Montréal. Oui, à Lucie Bruno. Ah, Lucie Bruno. IRM aussi. Lucie Bruno, Claude, Luc, Lucie Bruno, là, aide beaucoup pour faire des exercices de phénomène. Parce que c'est une très, très bonne place, Lucie Bruno. Ouais, je vois bien que je me dépêche de répondre à Daniel parce que je dois quitter malheureusement. Mais moi, j'ai plus le droit d'y aller à Lucie Bruno parce que j'habite plus sur le territoire. Là, je suis pas dans le territoire de Montréal. C'est ça. Donc, alors, mes chers amis, juste pour dire, parce que Luc doit nous quitter. Doit nous quitter. Et on a Mélanie qui va terminer, mais Luc, que tu peux quitter, là. Sans problème. Il manque juste Mélanie à terminer. Une belle journée à tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Bonne journée. Bye. À demain. Alors, à demain. Merci. Merci Geneviève. Merci Luc. Alors, Mélanie. Salut Mélanie. Oui. Allô? C'est juste que... Allô, juste un instant. Je vais juste vérifier si je suis sur le bon... OK. Le bon Internet, là, 2 secondes. Parce que je me rends compte que je suis peut-être pas sur le bon réseau. Ça ne sera pas très long. Ah, OK, pas de problème. OK, c'est bon. Je n'étais pas sur le bon réseau. C'est pour ça que ça coupait de même. Là. OK, d'accord. Oups. 2 secondes, je vais juste d'accord, on t'entend bien. Revenir. Vous m'entendez bien, là? Très bien. OK, parce que je n'étais pas sûre, parce que je voyais que ça coupait, là. S'il y avait des lagages, là, ça laguait. Là. Okay. Que je me demandais si c'était moi qui n'étais pas sur le bon réseau. C'est pour ça que je voyais que j'étais quand même... Bon, moi, je vais te donner des nouvelles vite, là. Oui. Finalement, je me suis eu un quadriporteur neuf. Ah, bravo! Ben oui, c'est que à un moment donné, à 7 h le soir, il y avait un appel à tous. Le vendredi à 7 h le soir, je reçois un email. J'avais fait un appel à tous. Il y a quelqu'un qui m'a répondu. Une annonce sur Kijiji. Là, j'étais comme un quadriporteur 2021. Tout équipé. Quasiment comme une voiture avec des pare-chocs puis tout, des amortisseurs puis tout. Quasiment comme une moto, là. Puis je l'ai eu à 1530 $. Un très bon prix. Parce que habituellement, ces affaires-là, ça vaut 3800, 4000, 5000 parce que ça dépend si tu as des adaptations à faire. J'ai rencontré le monsieur, il a vu que j'étais sérieuse. Le lendemain matin, parce que là, il fallait tout que je m'organise. Moi, j'avais pas pris. Je me dis, je vais-tu attendre combien de temps? Puis ça, j'avais pas vraiment prévu, mais en tout cas, j'ai tout organisé mes affaires. Là, il vient, le monsieur, c'est un monsieur qui répare des quadriporteurs. C'est un ancien mécanicien de voiture. Il dit ça, c'est quasiment pareil comme les voitures. C'est pas tout à fait pareil, mais. Puis.
Il dit, j'ai appris à ranger des quadriporteurs. Tout ça, c'est une madame qui l'avait. Puis il dit, tu sais, je l'ai juste... j'ai juste vérifié si tout était correct. J'ai vérifié batterie. J'ai tout vérifié. Puis il est arrivé, il m'a montré, il m'a tout montré, là. Même il m'a montré, gars, comment c'est propre. Puis c'est une madame il m'a tout donné l'historique du quadriporteur. Et ça, c'est vraiment comme le fun parce qu'il dit, si tu as des problèmes, au lieu que ce soit un particulier qui... Parce que moi, c'est ça que j'avais peur. Je me dis, je ne vais pas avoir ça d'un particulier qui ne connaît pas ça, puis que, genre, que tu arrives avec ça, puis là, genre, c'est pas tout à fait exactement ce que tu pensais que c'était. Le quadriporteur, il est défectueux. La personne, elle ne te l'a jamais dit, puis bon, elle ne connaît pas ça. Puis c'est comme l'autre quadriporteur que la batterie m'a explosé là, dans face, là, comme on dirait. Oui. Bon, ben, moi, ça ne me tentait pas d'avoir ça. Fait que j'ai dit, bon, ben, je suis tombée sur un bon monsieur qui est vraiment très, très honnête, puis il sait ce qu'il fait. Tu voyais vraiment, là, il y avait tout son truc d'outils, là, il montrait ça devant moi, là, tu sais. Il disait, gars, moi, je peux tout te montrer comment il marche. Je le connais de A à Z. J'en ai fait une coupe, là, depuis. Il dit, ça fait 10 ans que je fais ça, là. Je me suis mis là-dedans, là, puis moi, j'aide le monde. Fait que je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce quadriporteur-là. Là. Il est vraiment... c'est un orthoquad. Un orthoquad, je me souviens plus du modèle, là, A1500, je pense, ou A500, ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus, là. Mais, il est tout équipé, là. C'est tout numérique, au LCD, l'écran est au LCD, contrairement au quadriporteur que j'avais, qui était une vieille technologie quasiment vintage, là. OK. En tout cas, je suis bien contente. J'ai eu une belle aventure, mais moi, dans tout ça, c'est sûr que c'est à suivre, mais moi, je pense que j'ai une meilleure expérience avec quelqu'un qui reconditionne les quadriporteurs. Ça, tu peux en trouver tu cherches pour... j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui reconditionne des machines. Pas quelqu'un qui a une machine dans sa remise ça, je veux pas ça. Je veux vraiment avoir quelqu'un qui connaît ça, qui est capable de me réparer ça, qui est capable de m'arranger. Le monsieur, il m'a tout arrangé. Il m'a tout arrangé ça là, pour que ça soit accessible. Le siège il a été baissé, tout ça. Tout a été arrangé pour moi, là, pour mes besoins. Puis il m'a même offert d'aller me chercher des accessoires si jamais j'en avais besoin, pour avoir des accessoires de plus. Vraiment un très bon monsieur. Tu vas l'avoir quand, Mélanie? Tu vas l'avoir quand? Je l'ai, là. Je l'ai acheté. Hein? Tu peux pas faire des départs canons. Tu peux faire des départs canons. C'est ça. Wow. Fait que j'ai réglé mon problème, puis grâce à un courriel que quelqu'un m'a répondu, puis... Ben, absolument, Mélanie. On est rendu à la fin de l'émission, mais juste pour te dire que, justement, nous, on a pensé, justement, avec le CPM, de sensibiliser peut-être comme le CAA, OK, du genre, parce que vu qu'ils sont ouverts 24 heures pour, justement, dépanner des gens qui ont des problèmes, des fois, avec leur véhicule leur quadriporteur. Parce que si jamais ça vous intéresse, là, peut-être qu'on n'aura pas le temps, mais que je revienne peut-être demain ou un autre tantôt, là, je pourrais vous donner des informations. C'est un monsieur qui reste à Brossard. Ben, d'accord. Que je vais vous donner des informations pour aider sa petite entreprise parce que c'est un monsieur très honnête. Puis pour ceux qui prévoient à en acheter, là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il des fois, il va faire des tours en Gaspésie parce que c'est un Gaspésien. Fait qu'il peut... il y a un véhicule, il peut se promener, là. Il dit, moi, je vais en Gaspésie des fois, je vais dans une place très reculée parce qu'il dit, moi, je suis Gaspésien. Fait que, tu sais, ça serait de voir avec lui quelle distance il peut faire puis comment est-ce qu'il peut faire pour dépanner les gens. Ben, c'est bien. Ouais, c'est juste ça, je veux dire.
tu nous reviendras avec ça pour les informations supplémentaires. Merci, Mélanie, hein, pour ton intervention. De rien. Alors, mesdames et messieurs, c'est rendu la fin de l'émission. Alors, après la générique, je vous reviens pour les mots de la fin. Ça vous va? On y va. Mesdames et messieurs, c'était notre 440e émission hein, aujourd'hui et on a parlé d'hébergement. Donc, demain, ça va être de soutien à domicile, demain, on va parler. Donc, ça aussi, c'est je pense, des plus gros aussi, parce que c'est un projet d'avenir. Hein, c'est un projet d'avenir, puis il faut que ce projet aboutisse à l'amélioration et justement pour donner des meilleurs soins parce que justement des personnes sont plus à... Bon, ils le mettent dans un centre d'hébergement. C'est sûr, il n'y a pas de service. Il n'y a pas d'organisation. C'est mal fait, ça coûte moins cher. Peut-être à cause des ressources qui ne veulent pas se déplacer. Il y a ça aussi, là, c'est un problème, là. Mais il faut s'y faire. C'est un métier de toute façon. Il y a des avantages. Hein, quand vous quittez le domicile, vous en faites un autre, vous avez le entre A et B, c'est là que vous décompressez. Tandis que quand vous travaillez dans un centre d'hébergement, vous êtes toujours toute la journée là. Toute la journée là. C'est une autre chose aussi qui aide comme on dit, à évaporer. Alors, mesdames et messieurs, donc, juste pour vous dire que je veux remercier le Conseil de la protection des malades, hein, justement, pour le prêt d'équipement. Hein, pour le prêt d'équipement, pour justement qu'on puisse vous diffuser des émissions avec une technique améliorée. Puis problème humain, mais ça, je peux pas, ça c'est sûr qu'il va toujours en avoir, surtout en direct. Hein, on n'a pas, tu sais, on fait une petite équipe, on est vraiment, comme on dit, en direct. Et puis, il y a certains problèmes qui peuvent arriver. Donc, on est désolé si jamais ça arrive. Alors, merci de Conseil de protection des malades. Aussi, si jamais vous voulez commander en ligne, vous avez les bannières métro, justement, qui, avec le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIC, qui, justement, offre la possibilité d'avoir votre livraison gratuite quand vous commandez en ligne. Seulement qu'en ligne, d'accord? S'il y a d'autres nouveaux, ben, il faudra dire, mais de toute façon, sur tous les métros participants, bien sûr. Et alors, si jamais vous commandez en ligne, la livraison est incluse. Je vais aussi parler de protection des malades, justement, le Conseil de la protection des malades. Pour la protection santé, si jamais vous avez un litige sur le réseau de la santé, bien, justement, le réseau, pas le réseau, mais la protection santé va être là pour vous aider. 49,95 $ et pour ceux qui ont des besoins, ceux qui vivent des difficultés financières, ben, il faudra appeler là, le Conseil de protection des malades pour être sûr, mais habituellement, c'est pour juste les personnes qui sont en CHSLD.
parce que il y en a beaucoup là-dedans, que vraiment les finances sont très, très, très précaires. D'accord? Donc, on a pensé à tout le monde, mais c'est des ressources limitées, hein, parce qu'oubliez pas les avocats qui travaillent sur des journées de travail. Donc, c'est pour ça que ça coûte des coûts. Et on a réussi à avoir un coût dérisoire. Vas-y, Nicole. Daniel, il faut dire aussi que le Conseil pour la protection des malades n'a aucune aide gouvernementale comme le RPCU en a déjà eu. Nous, on n'en a pas. Il y en a qui pensent que le CPM est une association qui est riche, mais si vous verriez comment pauvres nous sommes et comment que nous faisons avec les membres que nous sommes, vous verriez que nous faisons l'impossible avec le peu d'argent que nous avons. Ben, merci, Nicole. Merci pour tes précisions. Alors, mesdames et messieurs, donc, aussi, je veux remercier les organismes qui nous appuient. Important. Justice de santé est justement, nous faisons une émission tant que possible, la plus transparente possible. Et puis, justement, on veut que ça le soit. Pour justement donner la chance à tout le monde de dire ce qu'ils ont à dire pour une justice de santé, hein, justement, que présentement est débalancée un peu. Alors, c'est ça qu'on veut faire. Merci beaucoup pour tous ces organismes-là qui font affaire, qui nous appuient, qui sont sur la générique à la fin. Alors, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est tout le temps qu'on avait pour notre émission. Je veux remercier nos panels, nos panélistes, Daniel, Nicole, Mélanie et Luc, sans oublier aussi Geneviève et aussi Sandra, Marie-Michel, une gang, en tout cas. Merci ceux que j'oublie. Hein. N'oubliez pas, merci d'être là. Vous êtes justement les panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et justement, nos auditeurs et auditrices, merci d'être fidèles. Et à demain pour le soutien à domicile. Au revoir tout le monde. Salut, Dan. Bye. Bye.